بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à toi, c'est Kautar, consultante en parentalité. Tu es dans ton podcast Maman Guideuse, le podcast qui t'aide à aligner ta mission de maman à ta mission spirituelle. As-tu déjà ressenti ce besoin de sens, ce désir d'un rappel, d'une histoire qui résonne avec ta vie? Eh bien, tu n'es pas la seule. Même les compagnons, les sahaba du prophète alayhi salatu wassalam, ont un jour demandé au prophète alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, si seulement tu nous racontais des histoires. Et Allah révélait alors: nous te racontons les plus beaux des récits. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Surat Yusuf. Puis ils dirent: Ya Rasulallah, si seulement tu nous faisais des rappels alors. Et Allah révéla alors le verset: Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre en parfaite harmonie. Sadaqallah al-Azim. Mais les Sahaba continuèrent. Ils ont demandé des histoires. Allah leur dit que les meilleures des histoires sont dans le Coran. Ils demandent des rappels et Allah dit que les rappels est dans le Coran. Et ensuite ils dirent: fais-nous, ils demandèrent des leçons. Et ensuite ils leur demandent, donc en arabe, Dakirna, donc fais-nous des rappels. Et le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala révèle: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah Azza wa Jalla. Donc ce que nous cherchons finalement désespérément dans des discours, des vidéos, des livres, est déjà là, devant nous, dans le Coran. Mais il faut réapprendre à l'écouter, à chercher et à trouver des réponses déjà présentes dans le Coran. Se laisser finalement transformer par ces récits, ces rappels et sa sagesse vivante. Juste avant de continuer dans ce podcast-là, ce qui est important de toujours garder en tête, c'est que nous avons besoin du Coran, mais nous avons besoin aussi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour comprendre ce Coran-là, pour comprendre la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et à chaque fois, donc dans ces podcasts-là, vous avez, à chaque fois qu'on veut aborder un sujet, à chaque fois que je veux aborder un sujet avec vous, notamment dans les séances personnalisées avec les mamans que j'accompagne, chaque problématique, on trouve un lien avec soit un hadith du prophète sallam, soit un verset du Coran. Donc vraiment, notre éloignement, le fait qu'on ne trouve plus de solutions, qu'on ne trouve pas les solutions, est réellement dû à notre éloignement du Coran et de la sunna du prophète sallam. Maintenant, à chaque fois qu'on abordera un sujet, c'est important de comprendre qu'il y a un lien, d'accord? Tout le monde ne trouvera pas le lien, mais celui qui met l'intention de trouver, Inch'Allah, une solution, il trouvera dans la parole d'Allah Azza wa Jalla et dans les dires du prophète sallam. Donc l'un ne va pas sans l'autre, on ne rejette pas la parole du prophète sallam, sinon c'est comme si on rejetait une partie de notre religion. Je vais aborder un sujet qui est revenu très souvent cette semaine en séance, c'est le fait de, que ce soit avec des adolescents, avec des enfants plus jeunes, on peut se retrouver dans des situations où on va accuser à tort des enfants, ou bien on va avoir un mauvais soupçon sur ces enfants-là, ou sur notre entourage, notre conjoint, ou sur quelle que soit la personne avec qui on interagit. Et c'est important de prendre conscience que les versets, les paroles du prophète sallam qu'on partage, ce ne sont pas seulement des rappels moraux, finalement, pour corriger les autres. Quand Allah il parle dans le Coran des histoires de peuples passés, des histoires des peuples qui nous ont précédés, ce ne sont pas des histoires qui les concernaient seulement eux, mais c'est avant tout un miroir pour nous, pour l'âme, notre âme à nous. Notre âme en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que croyante, en tant qu'enseignante, quel que soit ton métier, il faut qu'on se reconnaisse en fait à travers ces peuples-là, même si on a l'impression que c'était des gens qui étaient très loin d'Allah Azza wa Jalla. Mais si Allah il les cite dans le Coran, c'est qu'on a très certainement des traits, des caractéristiques, des points communs avec ces gens-là, ou au moins il faudrait qu'on prenne conscience de ces traits-là pour ne pas tomber finalement dans ces gros défauts-là que ces gens avaient et qu'Allah soit à qui Allah a pardonné, soit qu'Allah a puni, a châtié. Et donc il faut qu'on prenne ça comme un appel à la transformation, un appel à notre transformation intérieure.
chaque verset qu'on va lire, chaque rappel du prophète sallam, même quand Allah il dit Ya innal ladina kafaru, il faut qu'on se dise ok, innal ladina kafaru, est-ce que je me sens concernée? Je me sens pas concernée, je fais pas partie des gens qui ne croient pas, mais quelles étaient leurs caractéristiques? Ceux qui n'aidaient pas les pauvres, qui étaient avares, donc il faut que je me sente concernée pour pouvoir éviter, si vous voulez, de tomber dans ces traits-là. Donc c'est important, quand vous ouvrez le Mus'haf, quand on ouvre le Coran, qu'on se sente concerné par chaque histoire, dans le sens où on doit se dire c'est un miroir pour l'âme, et c'est un appel à la transformation. Prendre conscience que l'éducation c'est une épreuve spirituelle, et pas seulement un rôle social ou un rôle ou une obligation ou une responsabilité, mais c'est d'abord une épreuve spirituelle. Éduquer ses enfants, c'est pas seulement une responsabilité éducative, c'est un acte spirituel, une adoration continue, un chemin d'élévation. Et chaque décision, chaque réaction, chaque mot envers son enfant, c'est un choix entre son ego, son nefs, et ce que Dieu attend de nous. Donc vivre avec les versets de la justice, par exemple, et ce sera le thème d'aujourd'hui, c'est se rappeler de quoi? C'est se rappeler, et là je peux t'inviter à noter, c'est est-ce que je vais juger ce que je ressens ou est-ce que je vais juger ce qui est juste? Est-ce que je suis en colère parce que je suis blessée ou parce que mon enfant a vraiment mal agi? Suis-je capable d'admettre mon erreur à mon enfant si je me suis trompée? Incarner la justice, c'est d'abord ne pas être esclave de ses émotions. Parce qu'on sait très bien que si on est esclave de nos émotions, on peut très vite tomber dans l'injustice. On se dit, j'aurais pas dû. Souvent, c'est ça, la culpabilité qui revient en tant que mère, c'est, ouais, j'étais un peu trop dure. Je me suis laissée emporter. J'étais trop en colère. J'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû. On sait que quand on est esclave de nos émotions, on déclenche une injustice. Souvent, ça déclenche une injustice. Et c'est cette remise en question, cette culpabilité qui vient souvent juste après nous dire oui, en fait, on reconnaît qu'on a été dur, qu'on a été injuste. Et souvent, c'est des paroles qui sont même exprimées aux enfants clairement. Voilà, je suis allée trop loin, je m'excuse, etc., etc. Donc, si ça va nous arriver. Mais si c'est répétitif et que surtout que si entre chaque réaction, on ne fait aucun travail sur nous, on ne reconnaît pas qu'il y a un lien avec qu'il y a un travail à faire spirituellement aussi sur ça, qu'il y a une connexion spirituelle à avoir, qu'il y a une remise en question spirituelle à avoir pour éviter de tomber dans ce schéma-là, il faut prendre le temps et marquer un temps de pause pour pouvoir revenir sur ce point-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Soyez juste », cela est plus proche de la piété. Ça veut dire que si je veux cheminer vers la piété, j'ai besoin de travailler sur cet aspect-là de la justice. J'ai besoin de prendre le temps d'observer mes actions au quotidien avec mes enfants. J'ai besoin d'observer qu'est-ce qui fait que je tombe dans l'injustice. Et donc, à ce moment-là, diminuer la colère, réduire les punitions, réfléchir aux punitions, aux conséquences, etc., ça devient une nécessité. Parce que ça me fait tomber dans de l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose qu'Allah déteste, qui est détestable. C'est quelque chose que lui-même, subhanahu wa ta'ala, s'est interdit, l'injustice. Et il nous dit, soyez juste, cela est plus proche de la piété. Donc quand je m'éloigne de l'injustice, je m'approche de la piété. Et il n'y a pas plus beau, meilleur que la piété. Donc, il y a même un hadith du prophète sallam qui dit, je te demande la parole de vérité dans la colère comme dans la satisfaction. Ça veut dire que un parent qui vit avec ses paroles, il ne cherche pas à avoir raison, mais il cherche à être juste. Et je vous assure que quand vous vivez avec ce nouveau slogan-là, c'est pas parce que je suis ta mère, parce que c'est comme ça, parce que j'ai raison, parce que c'est moi, parce que c'est... Ça nous met en danger, en fait, si vous voulez. Et là, je parle pas de l'enfant. Je parle pas de la colère, c'est pas bon pour l'enfant. Je dis pas que c'est très dur pour un enfant. Non, là, je parle de nous, en tant qu'être humain, en tant que créature, en tant que serviteur d'Allah Azza wa Jal. C'est nous, en fait, on se fait du mal à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est ma foi qui a besoin de faire un travail sur ça. Parce que quand je suis dans l'injustice, je m'éloigne de la piété. Moi, je veux me rapprocher de la piété. Donc, je dois me rapprocher de la justice. Et quand
je travaille avec cette posture, cette croyance que je ne dois pas avoir raison, mais moi, mon slogan, mon driver, c'est d'être juste, ça change tout. Ça signifie qu'il ne crie pas parce qu'il est fatigué, parce qu'il ne punit pas pour se soulager, mais euh, qu'il écoute ses enfants même quand il pense déjà savoir. C'est-à-dire que ça me demande un effort, mais pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que avant de décider, avant de juger quand deux enfants se chamaillent, etc., il est de mon devoir, si vous voulez, de d'écouter les deux parties pour pouvoir ensuite juger. Et d'ailleurs, ce sont des phrases qui reviennent très souvent, mais ça, vous, c'est toujours pareil, c'est toujours lui, c'est toujours moi, parce que c'est le plus petit, parce que c'est le plus grand. Et ça, c'est des choses qui causent énormément de tort. Moi, en accompagnement, plusieurs fois, je dois reprendre les moments et leur dire, attention, c'est le plus petit, oui, mais là, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas parce que je suis le grand frère que je dois subir des injustices, ou parce que je suis plus petit que j'ai le droit de commettre des injustices. Donc, la spiritualité ici, c'est maîtriser sa colère, c'est écouter même l'injustice, et c'est admettre qu'on peut se tromper. Et ça, c'est un haut niveau, si vous voulez, finalement, de taqwa, de la piété. Ensuite, il y a le fait de transformer chaque situation tendue en opportunité d'élévation. Quand un enfant ment, par exemple, quand il casse une règle, quand il est insolent, c'est l'occasion finalement parfaite pour se contrôler intérieurement. Comment on pourrait réagir? J'ai eu plusieurs fois cette semaine plusieurs anecdotes d'enfants qui utiliseraient le mensonge pour éviter la punition, par crainte face à des parents qui peuvent être exigeants ou par un manque de clarté dans les règles. Et donc, on va avoir des raccourcis concernant... c'est-à-dire, voilà, il a menti, il a trop recours au mensonge, il est trop dans le mensonge, j'ai peur qu'il tombe dans le mensonge et qu'il s'habitue au mensonge, etc. Et c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement-là. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fait en séance, parce que c'est compliqué de le faire comme ça de façon très générale, et c'est du cas par cas. Mais à chaque fois, ce là qu'on a décortiqué, on a compris avec les parents que, en fait, c'était un mauvais comportement, mais c'est pas quelque chose qui était figé chez l'enfant. C'est pas un enfant qui a menti, c'est parfois un enfant qui a voulu cacher une partie de la vérité pour pouvoir se préserver ou se protéger de quelque chose, parce qu'en face, il y avait une certaine injustice. Parce qu'il y avait un manque de clarté, par exemple, dans les règles, parce que on n'avait pas clairement expliqué les règles, etc. Et donc, souvent, on va pousser inconsciemment l'enfant à utiliser ce moyen-là du mensonge pour atteindre ses objectifs, pour atteindre sa finalité, si vous voulez, ou son désir. Donc, chaque conflit parental, il devient un test divin finalement, subhanallah, et c'est une opportunité d'obtenir des degrés spirituels. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les pieux sont ceux qui retiennent leur colère et pardonnent aux gens. Euh, vous pouvez être sûr que quand vous récitez ces versets-là, régulièrement, c'est dans Surat Ali Imran, verset 134, quand on lit ce verset-là et qu'on essaie de le comprendre, on va chercher l'explication, à quel moment il a été révélé, etc. Comment le prophète sallam se comportait. Et qu'on se dit, les pieux sont ceux qui retiennent leur colère et qui pardonnent aux gens. Ça veut dire que quand j'essaye de retenir ma colère, quand on parle de la gestion des émotions, la gestion de la colère, oui, c'est pas bon pour le cerveau des enfants, oui, ça crée des traumas chez les enfants, etc., etc. Oubliez tout ça un instant, d'accord? Oubliez tout ça un instant. Et focalisez-vous sur ce verset-là. Encore une fois, dites-vous, on est dans une quête de piété. Vraiment, la meilleure des parures, c'est la piété. Allah, il nous dit dans le Coran. Donc, notre finalité, c'est ça, c'est d'avoir cette parure de la piété, Inch'Allah. Et on doit cheminer vers ça. Et on veut cheminer vers ça. Et Allah, il nous dit comment. Et nous, on veut maîtriser notre colère, on veut moins crier sur nos enfants parce qu'on a peur de transmettre des traumas. Parce qu'on a peur que nos enfants, à l'adolescence, ils changent. Parce qu'on a des angoisses, on a peur que leurs copains prennent le dessus. On a peur qu'ils nous détestent. On a peur de ne pas être aimés par nos enfants. On a peur que nos enfants changent, que nos enfants nous échangent avec quelqu'un ou ne se sentent pas aimés. Et en fait, on n'est que des craintes, c'est que des craintes, des angoisses liées
à des créatures qui elles-mêmes ont besoin d'un créateur, qui ont besoin d'Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah il nous dit voilà pourquoi vous devriez en fait cheminer vers ça. Voilà pourquoi vous ne devriez pas être injuste, parce que ça vous rapproche de la piété, pas parce que c'est de l'éducation bienveillante et positive et que ça peut créer des traumas et des complexes chez vos enfants et que quand ils vont grandir, ils vont se détester, ça crée de l'animosité entre les enfants. Oubliez ça un instant s'il vous plaît et concentrez-vous sur notre socle, sur notre référence à nous qui est Al-Qur'an et la Sunna du Prophète. Et regardez comment, subhanallah, notre foi, notre religion nous apprend à être des parents et comment elle nous motive à être des bons parents. Il n'y a pas un meilleur leitmotiv que ça. Quand Allah il te dit, tu veux te rapprocher de la piété, sois juste. Et quand Allah il te dit, les pieux, c'est qui? Si je veux faire partie des pieux dans le Coran, à chaque fois que je vois le mot les pieux, que j'entends al-muttaqin, que j'entends ce terme-là, il faut que je sache comment Allah il est décrit pour savoir où est-ce que j'en suis par rapport à ce trait-là. Est-ce que je fais partie des pieux ou est-ce que je chemine un peu plus vers les pieux ou est-ce que je chemine un peu plus vers ceux qui sont dans l'autre chemin qu'Allah nous en préserve? Ou est-ce que je chemine vers le chemin de la piété? Et donc Allah il me dit voilà, les pieux, c'est qui? C'est ceux qui retiennent leur colère et qui pardonnent aux gens. Ça veut dire que changez aujourd'hui votre motivation. J'ai envie de réduire ma colère et de travailler sur ma colère, de maîtriser ma colère et de pardonner à mes enfants pour faire partie des pieux. Pas pour l'éducation bienveillante, positive et tout ce qui va avec. Il n'y a rien de mauvais, hein. Mais c'est pas étonnant qu'en fait la motivation disparaisse, qu'on n'ait plus envie, qu'on retombe dans un schéma de victimisation en disant oh, mais moi c'est parce que ma mère elle criait sur moi, parce que mon père il était dur. Ok, c'est très bien. Mais aujourd'hui il faut prendre une décision. Qu'est-ce que je décide de faire? Dans quelle équipe je veux être? Donc c'est un chemin vers la piété. Une maîtrise de soi, une maîtrise de la colère, c'est un chemin vers la piété. Donc on se rend compte que finalement quand on perd cette maîtrise-là, c'est nous qui sommes perdus. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'Allah Azza wa Jal, de ce soutien-là, de ressentir cette présence-là d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir se nourrir et pouvoir cheminer vers cet objectif qui est noble. C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de maîtriser sa colère, souvent on va le juger de « Oh oui, toi t'es une maman bisounours, maman éducation Montessori, excuse-moi ». Mais il faut conscientiser que c'est un cheminement spirituel. C'est tout à ton honneur quand tu veux faire un travail sur toi, quand tu veux maîtriser ta colère, quand tu veux réduire les cris chez toi. C'est tout à ton honneur. Tu fais partie de celles qui cheminent vers la piété d'Allah Azza wa Jal, vers la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut créer et faire de notre foyer un lieu de transparence, de confiance et de justice. Quand un enfant sent que son parent est juste, qu'il écoute avant de juger, qu'il reconnaît ses torts, alors qu'il pardonne après sa colère, alors le foyer devient un havre de paix. Et le cœur du parent, il devient plus doux, plus lucide. Le prophète sallam disait « Je n'ai pas été envoyé pour fouiller les cœurs, mais pour transmettre ». Un parent qui vit avec cette parole, il ne soupçonne pas sans preuve, il n'espionne pas, il ne condamne pas en silence, mais il fait confiance, il donne l'exemple et il corrige avec sagesse. Parce qu'il va s'élever spirituellement. Donc il faut se rappeler que l'enfance est un miroir et un test. Nos enfants, ils révèlent souvent ce qu'il y a en nous. Un enfant colérique teste notre calme. Un enfant menteur teste notre capacité à créer un climat de vérité. Un enfant injuste teste notre propre justice à la maison. Chaque réaction de l'enfant, c'est un miroir spirituel. Il montre où nous en sommes dans notre nefs, dans notre ego, dans notre rapport avec Allah Azza wa Jalla. Donc s'élever parmi les actions qu'on pourrait mettre en place pour finir, Inch'Allah, ce podcast-là, et je m'excuse si je me suis un peu éloignée, mais c'est vrai que je parle parfois un peu avec, on va dire, les tripes, mais dans le sens où c'est vraiment le fruit de beaucoup de séances et je vois cette réalité sur le terrain-là et il faut qu'on revienne à cette source-là. On demande à Allah Azza wa Jal, comme le prophète Hassan disait, Ya Allah, je te demande la parole de vérité dans la colère et la satisfaction. Et je vais juste prendre quelques secondes pour essayer de trouver ce hadith-là, ce verset, cette invocation du prophète Hassan en arabe qui disait, parmi des invocations qu'on peut dire au quotidien, à la fin de l'invocation, j'essaierai de vous la mettre par mail. وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى وَأَسْأَلُكَ الْقَسْطَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. Donc, faites cette invocation-là régulièrement et essayons de la faire régulièrement. Elle va résumer finalement l'âme de la parentalité, juste. Ne pas agir selon l'émotion, c'est ce que le prophète Hassan demandait, de ne pas réagir, de prendre des décisions dans l'émotion, de chercher la vérité et d'être cohérent, sincère et stable. Voilà
C'est tout pour moi pour ce podcast-là. Finalement, le résumé, c'est qu'il faut vivre avec ces versets et ces paroles prophétiques. Pour vivre avec ces versets, pardon, et ces paroles prophétiques, c'est se purifier en corrigeant ses réactions, c'est chercher à être juste plutôt que parfait, c'est voir chaque défi éducatif comme une porte vers Allah Azzawajal, c'est ne pas juger l'enfant ni autrui, mais se juger d'abord soi-même dans sa façon de le traiter, et c'est d'être une image vivante du message prophétique dans son foyer. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous préserve. Si vous voulez aller plus loin, vous avez plusieurs moyens de faire ce travail sur vous. Moi, je vous invite vivement à nous rejoindre dans la communauté privée de Maman Leaduse, donc le membership, des ateliers mensuels pour traiter des sujets en direct, des questions que nos jeunes se posent et que les mamans se posent au quotidien. Vous pouvez aussi réserver un appel diagnostic pour faire un travail personnalisé sur vous, Inch'Allah, ou vous procurer toutes les formations en e-learning, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.